Bon, j'espère que je rentre dans le cadre, parce que je ne vois pas, tout simplement. Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Voilà, en cette année 2025. Et qu'est-ce qu'on fait en 2025? On range sa chambre. En tout cas, je modifie ma chambre, parce que je vais un peu déplacer des meubles. Par contre, je sais toujours pas qu'est-ce que je veux faire. J'avais une idée avant, mais j'ai oublié. C'est la mémoire de Poisson Rouge. Déjà, ce que j'ai à l'idée, c'est compliqué le français. Je vais mettre le miroir à côté de la fenêtre, vu que la fenêtre est là, dans la baie vitrée. Vu que le soleil vient par là, c'est mieux pour faire des photos que ça par là. Est-ce que c'est logique? Je ne sais pas. Bon, les miroirs par là, puis le lit. Parce que si je dois penser aux vidéos YouTube, ou au pire le meuble là, je fais ça, hop, comme ça la lumière par là. Du coup, après, donc le bureau je mets là. Le lit, ça serait peut-être une bonne idée, dites-moi, de mettre le lit là, à côté de la porte. Je vais mesurer. Non, c'est chaotique là. Là, à côté de la garde-robe. Bon, la garde-robe, c'est sûr, je vais pas la bouger tellement qu'elle est lourde et grande. Et j'ai pas envie que mes parents sachent que je suis morte à cause d'une garde-robe qui est tombée sur moi. Ici, ça passera pas. J'ai déjà mesuré avant de partir. Rime du père. Voilà, limite, je recule ici. Voilà, comme ça, il y a le mur en fond. Je pourrais un petit peu décorer, voilà, à ma façon. Je comptais faire des peintures pendant les vacances et il n'y a toujours qu'une seule peinture en fait. Donc bureau là, miroir par là et le lit. À la limite, je pourrais un peu faire comme sur Pinterest. Genre, vous avez sûrement vu des trucs comme ça si vous traînez sur Pinterest, enfin des chambres comme ça. C'est genre le bureau et puis t'as le lit collé. Et genre ça fait un carré. Mais est-ce qu'il y aura largement assez d'espace pour que je mette comme ça? Parce que de base c'est même pas un lit de place, c'est un lit une place. Mais c'est quand même grand. Et en plus, comment je peux déplacer s'il y a tellement de meubles? Et bibliothèque, je mets... Comme je l'ai dit, j'aurai mon mur en fond. Je vais déjà mettre le chauffage au-dessus du lit. Peut-être que vous ne me verrez pas, mais au moins vous allez voir le lit bouger. Enfin, à mon avis, le cadre doit être vraiment chaotique. Ça, du coup, je dépasse par là. En plus, je vous jure, il n'y a rien dedans. Il y a juste ça au-dessus. J'en perds mon pantalon. Bon, maintenant, le bureau. À mon avis, les voisins, ils doivent se dire il y a des fantômes qui déménagent. Et personne va se faire chier à 17h, 18h pour déménager sa chambre. Et donc ça, je vais mettre là-bas. Il faut que j'enlève les affaires, sinon ça risque d'être compliqué. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est mettre les affaires sur mon lit pour éviter que ça tombe et que je me fasse écraser. Alors, je vais ouvrir le miroir. Je sais pas s'il y aura assez de place là-bas. Je vais bien bouger de ce côté-là. Comme ça, je pourrais mettre mes machins, mes vestes. Bon, là, on est une semaine après. J'ai fait le montage et ça dure 5 minutes. Genre, une vidéo sur YouTube, 5 minutes. Du coup, ici, une semaine après avoir fait le changement, je pense que je vais inverser le bureau et le lit. Parce que vraiment, ça fait chier à chaque fois de devoir passer au-dessus du lit. Genre faire rouler-bouler pour atterrir ici. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai éloigné comme je peux, parce que avec la porte c'est compliqué de coller le lit
au mur. Et du coup, je me suis laissé un petit passage entre le lit et le bureau, mais c'est vraiment étroit. Donc mon lit serait à côté de la fenêtre, enfin de... comment on appelle ça encore, la baie vitrée. Et ma table de nuit, il faudra que je le mette à côté. Le bureau, il va être au même niveau, juste par là. Par contre, le montage, je vous dis pas. Vraiment, j'ai toujours été sur CapCut pour faire mon montage. Et en fait, à un moment donné, j'ai fait la mise à jour. Et il propose plus de enlever le bruitage gratuitement. Faut payer. Super. Du coup, je sais vraiment pas quoi faire, à part changer d'application. Sauf que moi, déjà j'ai Photoshop, tout ça, vu que je suis en animation. Je l'ai gratuitement, vu que c'est piraté. C'est pas moi, c'est mon école, ok? On n'aille pas me mettre la illégalité sur moi. Sauf que je sais pas comment utiliser ces applications-là pour le montage. Montage photo, ça va. Mais pour la vidéo, je sais pas. À part regarder des vidéos sur YouTube pour apprendre à faire du montage, ce qui va me prendre du temps. Voilà, c'est pas avec cette vidéo-là que je vais faire un truc de ouf. Peut-être, si j'aurai le temps, j'essaierai de faire un bon montage pour ma vidéo d'horreur. Comme je l'ai dit, c'est la Llorona que j'avais fait 3 fois. J'ai eu des galères. Du coup, pour parler ici, parce qu'il faut quand même que je mette du contenu, je me suis dit, il faut que mes vidéos fassent entre 15 et 20 minutes. Ni plus, ni moins. Donc, autant que je parle de ma vie. Ça va peut-être pas intéresser des gens, mais je m'en fous. Non mais en vrai, si vous avez des idées de vidéos, proposez-moi. Mais c'est pas vraiment le manque d'idées que j'ai, c'est plus le montage qui est vraiment catastrophique. Je voudrais demander à quelqu'un de faire mon montage pour les vidéos très, comment dire, plus professionnelles. Genre pas de vlog. Les vlogs, je les fais moi-même, voilà. Mais tout ce qui est horreur, astuces, les jeux vidéo. Sauf que voilà, il faut payer quoi. Aussi trouver quelqu'un de confiance, c'est un peu compliqué. J'avais entendu des youtubeurs qui disaient que, comme Jérém Star, parce que lui il avait eu des problèmes avec ce monteur-là, et genre il avait dit que ce mec-là faisait le montage de ses vidéos et en contrepartie, lui il faisait la pub. Et je pense à faire ça, sauf que pour trouver la personne, comment je fais? Il n'y a pas beaucoup de gens qui voudraient travailler sans être payés. Et en plus, je ne suis pas si connue que ça. Donc la contrepartie, bon, comment gagner des abonnés alors que moi j'en ai pas. Enfin j'en ai 30, ce qui est déjà bien. Mais pour la personne qui travaille entre guillemets pour moi, il va pas beaucoup gagner. Et si je suis un peu perdue, parce que en fait j'ai peur de faire des vidéos qui ne servent à rien, ce qui est normal. La notoriété se fait petit à petit. Les youtubeurs qu'on connaît aujourd'hui, ils n'ont pas été connus du jour au lendemain. Ils ont passé des années, beaucoup d'années pour certains, avant d'être connus. Donc c'est normal que moi je passe par là. Et même j'espère d'un côté que un jour je regarderai mes vidéos et que je vais me dire je suis passée par tant de choses, par tant de cringe, par tant de montage de merde. Après le montage, c'est pas le plus pire. Genre il y a des gens à qui ça dérange pas du tout, qui est quasiment pas de montage, que la vidéo soit telle quelle. C'est plus la miniature que je dois travailler. Parce que la miniature c'est important vu que les gens regardent la miniature en premier avec le titre. Ici la prochaine vidéo ça sera un react pour un peu être voilà, tout en douceur, parce que cette semaine, mais le nombre de travail que je dois faire, c'est même pas envoyé, parce que vu que la prof s'est rendu compte que nous, on n'est pas du genre à planifier les trucs, du coup elle a dit ce travail-là doit être à tel niveau, tel jour, pour qu'on passe à l'autre étape. Et mardi, j'ai un examen et j'hésite vraiment à copier en fait. Déjà que le reste de la classe a toujours copié, enfin pas forcément tout le temps, pas forcément tous, mais ils ont beaucoup été à copier. Genre avec le téléphone, et nous on a les ordinateurs devant donc le prof ne voit pas. Et moi j'étais là
a étudié comme jamais pour avoir un 7 en 8. Alors que les autres avaient un 10 en copiant. Et le prof se rendait pas compte. Parce que évidemment c'est pas des trucs de... Je sais pas comment on dit en français, mais les développements, genre t'écris des pavés en répondant à des questions. Là c'est juste cocher des cases. Je sais pas si ça se dit vraiment en français, mais type test. C'est genre t'as des questions et on te propose plusieurs réponses et tu dois cocher la bonne. Et puis à la fin, il y a 2 questions bonus où là il faut citer 5 trucs, 5 phrases. Enfin c'est pas grand chose quoi. Et du coup, ici cette semaine c'était vraiment catastrophe niveau mental. Moi j'ai du mal à socialiser. Je pense que tous les youtubeurs qu'on connaît, ils n'ont pas été forcément très... comment dire, extravertie, et je veux juste qu'on me reconnaisse comme une personne qui a du talent. Enfin du talent. Pas du... Genre on m'a rabaissé. Et je veux montrer que j'ai du potentiel. Voilà, c'est ça le mot. En plus pour avoir plus d'abonnés, pour que les gens soient plus captivés par les vidéos, il faut de la bonne qualité visuel, audio, puis la personnalité de la personne compte. J'espère ne pas être ennuyante. Vous me direz, mais enfin les idées de vidéos je les ai, mais comme j'ai dit le montage, pas ouf. Peut-être qu'avec le temps je vais m'améliorer, peut-être qu'en regardant des vidéos je vais m'améliorer, si j'ai le temps, parce qu'avec les cours, c'est pas sûr. Et du coup je disais que j'ai été malade cette semaine, enfin la diarrhée tous les matins. À cause de quoi? À cause de l'école. À cause de qui? Des gens. À cause de qui? De moi. Genre, je suis vraiment tout le temps en train de me dire qu'est-ce que je peux dire. Parce que vraiment, les gens me traitaient de timide. Mais, enfin oui, j'ai une petite timidité. Voilà, parfois j'ose pas dire des trucs. Mais le plus problématique chez moi, c'est qu'il n'y a rien dans ma tête. Il n'y a rien qui me va. Qui me vient plutôt. Je vais dire avec mes soucis de français, mais c'est surtout les soucis d'espagnol. Parce qu'en plus, samedi, non, c'est vendredi. On est dimanche. Vendredi, j'étais au resto avec une amie de mes parents qui est belge et qui parle bien espagnol. Voilà, elle a vécu longtemps en Espagne. Elle m'a dit que elle avait appelé quelqu'un à Grenade et elle a quasiment rien compris, alors qu'elle parle couramment. Et elle m'a dit, je te comprends quand tu dis que tu comprends rien. Parce que j'avais dit à ma mère que, je sais pas, je les comprends pas trop. Et du coup, je suis pas folle. C'est pas que j'ai oublié l'espagnol, c'est que vraiment, leur accent est différent de chez moi. Enfin, de chez moi. De là où je vivais. Et aussi, mes parents, ils sont là en mode, pourquoi t'es stressée? C'est pas comme si t'étais nouvelle, tu les connais tous. Mais revenir dans un milieu où vraiment je n'ai que stress et anxiété, évidemment que je vais pas être au calme, rentrer comme si de rien n'était. Et en plus, je suis seule. J'ai vraiment les larmes aux yeux. Vraiment, je suis si sensible. En fait, ça m'a jamais posé problème d'être seule. Et je sais pas pourquoi, c'est seulement maintenant que ça me pose problème. C'est peut-être aussi parce que j'ai vraiment quasi plus d'amis. Je vois personne, vraiment, à part ceux de ma classe avec qui j'ai pas tellement de centre d'intérêt en commun. Genre je me dis même, est-ce que je dois jouer à LOL? Alors que ça m'attire pas plus que ça. J'ai joué une seule fois à LOL et vraiment j'ai rien compris. J'ai joué avec Jinx juste parce que je l'adore. Mais sinon, puis il y a aussi une meuf qui a parlé de télé-réalité, alors que la dernière fois que j'ai regardé ça, c'était à 13 ans. Et je peux vous dire que ça s'est mal terminé, juste parce que mon père, il en avait marre de ça, des conneries, comme il disait. Avec Julien Tanti, Jessica, Tivena, tout le monde. Voilà. Et genre, maintenant que j'ai grandi, ça m'intéresse pas plus que ça. Je préfère encore être sur YouTube. Puis aussi les meufs qui parlent de mecs, de boîtes, de piercing. C'est pas des trucs qui m'intéressent.
Voilà, moi je vais parler d'art, je veux parler d'animation, je veux parler de manga, je veux parler de musée, de cinéma. Et aussi, ce qui me pose problème à être avec des étrangers, enfin, d'être en tant qu'étranger, c'est le fait qu'il y a des expressions, des références que je ne connais pas. Parce qu'évidemment, je regarde pas le YouTube Game espagnol. C'est un peu comme si un espagnol va en France et qu'il entend « c'est bon pour vous ». Évidemment, il va pas l'avoir, il sait pas que c'est Squeezie qui a repris ça de Big Flo. Et du coup, voilà, j'espère que cette semaine, ça ira mieux. Bon, du coup, je vais faire vite parce que après je dois manger et je vais me mettre en pyjama pour être dans le confort. Bon, je dois tenir la lampe parce que aussi j'ai oublié de dire, mais avant c'était de très mauvaise qualité parce que j'avais pas ma lampe, tout simplement. Alors qu'avant j'avais les yeux rouges. Ça fait peur. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à activer la cloche parce que c'est important. J'espère en fin du mois peut-être avoir les 50 abonnés. Voilà, ça serait déjà bien. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!